Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. C'est la suite de notre enquête. Il est 9h18. Merci d'être avec nous. On vous parle du pouvoir d'achat ce matin qui est encore amputé par des augmentations, celle du carburant, de l'électricité à venir. Et on vous pose cette question, les gilets jaunes. Et il y en a beaucoup. Et il y en a d'autres, bien sûr. Tout augmente, mon pauvre monsieur. Ouais. Et les gilets jaunes ont-ils finalement servi à quelque chose, Véronique Jacquier? Eh bien, c'est toujours le nom qui l'emporte à 66% maintenant. Je vous lis 2 derniers commentaires. Eric nous dit, le mouvement est jeune. Il a donné le modus operandi de la contestation apolitique. Les augmentations étaient au calendrier. Le gouvernement sait ce qui va se passer s'il ne réagit pas. Et puis Eurasienne ajoute, nul n'est dupe. François de Rugy, dans toute sa superbe, nous annonce que la hausse de l'électricité sera de 5,9% en juin. Ce gouvernement n'a rien compris. Nous devrions tous descendre dans la rue. Alors Jean-Yves Manot, vous qui êtes le président de la CLCV, Association nationale de défense des consommateurs, expliquez-nous effectivement si le gouvernement ne devrait pas quand même se saisir de cette augmentation de l'électricité de 6%. C'est pas rien, hein, ça fait 80 € en moyenne par an pour chaque consommateur, puisqu'on a tous l'électricité, on a tous la lumière chez nous, tarif chez EDF ou pas d'ailleurs, en moyenne. Est-ce qu'on peut dire, est-ce que les Gilets jaunes pourraient en faire un combat pour faire baisser la TVA ou pour dire stop maintenant, ça suffit? Alors je pense que tous les citoyens peuvent en faire un combat. Nous-mêmes, en tant qu'organisation, nous sommes à fond là-dessus. Pourquoi ? Parce que nous contestons à la fois les décisions qui ont entraîné la possibilité d'une hausse de 5,9%, et nous pensons que l'électricité est un besoin essentiel qui ne mérite pas une TVA à 20%. Donc on pourrait dire, allez, un signal fort du gouvernement, une TVA à 5%. Oui, ou à 10%. Globalement parlant, il faut quand même savoir être aussi responsable. La TVA sur l'électricité, c'est à peu près 4 milliards. Si vous passez de 20% à 10%, c'est 2 milliards d'efforts. C'est significatif, mais dans l'argumentation que nous avons entendue jusqu'à ce jour, à savoir la baisse de la TVA sur les produits essentiels, dont le ministre, le maire, Darmanin, etc. sont assez sensibles, en disant avec un argument, en disant oui, mais on n'est pas sûr que ça revienne dans la poche du consommateur, à juste raison. Sauf que sur l'énergie, il y a encore 2 prix qui sont régulés dans ce pays, peut-être mal régulés envers l'EDF, on en reparlera, ce sont l'électricité et le gaz. Et donc si vous baissez le TVA sur ces 2 produits-là, ça va dans la poche de tous les consommateurs et non pas dans les intervenants, que ce soit EDF ou les courants alternatifs, les fournisseurs d'énergie alternative. Maintenant, pour revenir au fond de la décision de 5,9%. La Commission de régulation de l'énergie fixe ses prix et donne les orientations au gouvernement qu'il suit ou qu'il ne suit pas. Là, il a l'intention de le suivre. Mais le comble de tout, et le paradoxe extraordinaire, c'est que vous avez la concurrence qui a été mise en place sur l'énergie il y a 12 ans. Et en général, quand on ouvre un marché à la concurrence, c'est pour avoir une baisse de prix. Et dans le cas précis, on constate que l'effet de la hausse qui est proposée est fait uniquement le fait d'avoir acheté par ces fournisseurs d'énergie alternatifs sur le marché international de l'électricité des prix qui est énormément augmenté, et les fournisseurs alternatifs disent très simplement, je ne peux pas y arriver si vous n'augmentez pas les prix, car je n'ai pas la capacité d'acheter de l'énergie à un prix raisonnable, et donc c'est le consommateur qui doit payer. Non, mais c'est là que ça ne va pas. Mais c'est là que ça ne va pas, c'est que la facture d'électricité est le reflet de la politique énergétique française, quelque part. En France, nous avons la chance d'avoir une énergie nucléaire qui est relativement bon marché, il faut le dire. Mais c'est tous les Français qui l'ont payé. Et dans la loi, les choses sont un peu complexes, je reconnais pour les auditeurs, dans la loi, l'énergie nucléaire, une quantité d'énergie nucléaire est octroyée à ces fournisseurs énergétiques complémentaires à EDF. Il se trouve qu'ils se développent. Et ils n'ont pas assez d'électricité nucléaire. Ils sont obligés d'en acheter à l'extérieur, qui est plus cher. Et la solution pour les faire vivre, et donc ce sont tous les Français qui payent. Voilà. Et c'est d'augmenter les prix, et ce n'est pas acceptable. Jérémy Clément et Isabelle Roche. Jérémy Clément, Gilets jaunes. Oui. Moi je pense que le problème, il dépasse bien une hausse de taxes d'électricité. Au jour d'aujourd'hui, on sait qu'il y a 7,8 milliards qui devraient être versés en partie des taxes à la sécurité sociale sur, par exemple, l'alcool qui n'est pas fait. On sait qu'il y a 3,5 milliards qui devraient être reversés. Qui viennent d'où les taxes de la TVA. Et ce que je veux dire, il n'y a pas que ça. Au jour d'aujourd'hui, on parle d'augmentation, on parle de pouvoir d'achat. Il y a le CICE qui avait été mis en place, qui a été retiré l'année dernière, où 20 milliards vont être versés là, cette année, soi-disant, pour de l'aide à l'embauche. Il n'y a aucune justification qui a été faite. On sait très bien qu'il n'y a pas eu d'embauche lorsqu'on est sur le terrain et qu'on s'informe. Il y a aussi plus de 30 milliards qui vont être versés pour la baisse des charges patronales qui a été mise en place. Aujourd'hui, on a de l'argent dans ce pays.
Le problème, c'est que petit 1, on ne sait pas où on va. Petit 2, même quand on sait où on va, il n'est pas mis au bon endroit. Ouais. Comment voulez-vous que quelqu'un qui gagne 1000 euros, on a 9 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, soit 840 personnes. Ouais. On a 6 millions et demi de chômeurs. 840 euros. 840 euros, pardon. Pour une personne. On a 6 millions et demi de chômeurs. Sur ces 6 millions et demi, je veux bien croire qu'il y a une partie qui se dit, je suis aussi bien à la maison parce que de toute façon, en allant bosser, ça va me coûter plus cher avec le même salaire. Mais on a aussi des gens, 6 millions et demi, non. Non, mais pas sur les 6 millions et demi. Non, mais c'est pas 6 millions et demi de chômeurs. Non, mais même si c'est 4 millions, peu importe. On parle quand même en millions. C'est pas 4 millions non plus. Non, mais je vais finir. Alors, Isabelle Roche, si on va en fait dans le détail des chiffres, on y arrive. Parce que, non, mais il y a les chômeurs et puis ensuite il y a les temps partiels, etc. Mais là où je voulais finir, c'est que vous avez des gens qui sortent des études aujourd'hui, d'accord, qui ont fait un crédit. Et il leur arrive quoi? Ils sont sur le marché du travail, ou ils sont surdiplômés, ou ils sont obligés de partir dans une autre branche pour avoir du boulot tout de suite et payer leur facture. Vous avez des retraités qui ont travaillé plus de 40 ans, mais au moins 40 ans, qui ont prévu un plan de carrière sur ces 40 années pour être tranquilles à la fin de leur crédit maison, qui ont réinvesti de l'argent dans l'économie pour faire une rénovation pour être tranquille, qui arrivent à la retraite, qui touchent pas ce qu'il aurait dû. On va leur poser une CSG, comme si c'était quelque chose de vraiment utile, quand on fait les calculs, etc., etc., etc. Et je vous parle pas de l'évasion fiscale. Ça, c'est un combat qu'il va falloir mener quand on aura réglé tout ça. À un moment donné, il va falloir se pencher sur les vrais sujets, au lieu de discuter un bout de gras. Alors, soit, ça nous va très bien d'avoir un allègement de la TVA sur les produits de première nécessité. Ça nous va très bien. Il y a énormément de mesures qui nous iraient très bien. Maintenant, vous ne ferez pas rentrer les gilets jaunes à la maison. Pour deux raisons. La première, c'est qu'il n'y a pas encore assez de monde qui a ouvert les yeux sur le mal-être qui règne et sur la politique politicienne qui est employée sans représentativité et sans exemplarité. Parce qu'aujourd'hui, vous récupérez les mots de langage, vous récupérez tout, vous faites comme il se doit, comme par exemple l'ISF qui aurait dû être mise en place en janvier 2019 et qui, pour faire plaisir aux amis d'Emmanuel Macron, a été mise en place tout de suite en octobre 2017. Et c'est tout comme ça. Et aujourd'hui, les gilets jaunes, c'est les révélateurs d'une prise de conscience qui fait que, quoi qu'il se passe, vous pourrez nous donner des mesures, vous pourrez les donner à tous les citoyens. Nous, on va faire en sorte d'être les garants que ça ne soit pas des mesures qui nous soient données pour être enlevées à d'autres et qui créent de la division dans ce pays, petit 1. Et petit 2, on a aussi de la chance que dans notre pays, on a énormément de citoyens qui ont une conscience professionnelle. Parce que je peux vous assurer que c'est pas quelques centaines de milliers de gilets jaunes que vous auriez, ça serait des millions. Et là, ça poserait problème au gouvernement. Isabelle Roche, députée de La République En Marche. Bon, là, il y a beaucoup de choses dans ce qui a été dit par Jérémy. Hein. Et énormément de choses qui ont été dites. Moi, ce que j'entends, c'est que une des premières choses que j'entends, c'est de vouloir être les garants des mesures qui vont être prises. Bon, ça, tout à fait d'accord par rapport à ça. Mais maintenant, les garants comment? Ça, c'est Assemblée citoyenne, notamment. À déterminer. Nous avons les conclusions du grand débat qui vont arriver, qui vont justement faire des propositions, après avoir qui ça satisfera ou pas. Mais quand même, ce qui est très important, c'est que il y a déjà quand même des mesures qui ont en effet augmenté le pouvoir d'achat. Oui, il y a effectivement des hausses qui sont dues, et M. Manot l'a très bien rappelé, à différentes mesures qui étaient prises bien avant. Mais ça, ce constat, on l'avait fait. C'est aussi pour ça, et je le répète, que nous avions pris des mesures dès le départ pour faire en sorte... Non, mais on peut pas... attendez, on a l'impression que vous êtes passif par rapport à ce qui a été fait avant. Est-ce que là, on peut pas dire... Non, on n'est pas passif. Est-ce que là, on peut pas dire... Je termine. Est-ce que le gouvernement, ne peut pas entendre la CLCV et dire OK, ça s'entend, vous avez laissé la CLCV, vous avez laissé M. Manot s'exprimer, vous avez laissé M. Clémence s'exprimer. Bon, est-ce que vous pouvez aussi laisser m'exprimer et dérouler, dire ce que... Allez-y, parce qu'on va marquer une pause dans un instant. Parce que donc nous, on n'est pas passif. Il faut savoir qu'au mois de décembre, on a annoncé des mesures fortes avec qui étaient tout de suite applicables. La hausse de la prime d'activité, c'était tout de suite applicable, qui a fait que le SMIC a augmenté. Il faut savoir qu'en moyenne, c'est un SMIC en plus par an pour les salariés. Donc ça, c'est quand même des mesures concrètes. Il faut savoir que la défiscalisation des heures supplémentaires, la volonté aussi, le fait que les employeurs puissent donner des primes, tout ça, on l'a fait. Donc moi, je veux bien dire qu'on soit passif, mais quand on est à ce niveau de mesure, c'est plus de la passivité, c'est quand même de la... on a été actif. Oui, on va réagir dans un instant avec Jérémy Clément, Jean-Yves Manot. Il y a aussi quelqu'un qui est avec nous, des auditeurs. Il y a Mathieu. Il y a Mathieu qui nous appelle de Paris. Vous êtes avec nous, Mathieu? Oui. Ne bougez pas. Vous avez la parole. Ne bougez pas. Restez avec nous, 9h27, on revient dans un instant. 0826 300 300, c'est le Grand Matin Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio.
L'enquête de la matinée. C'est la troisième partie de ce grand matin. Toujours notre enquête ce matin à 9h30. C'est la fin du gel, du prix des carburants, de l'électricité. On passe à la vitesse supérieure ce matin. On parle pouvoir d'achat et on vous pose cette question. Est-ce que les gilets jaunes ont servi à quelque chose justement ? Eh bien, c'est non du côté des auditeurs de Sud Radio. Non à 66%. Rosine nous dit non. Ils n'ont servi à rien, sinon à foutre une sacrée claque à l'économie française et aux gens et à provoquer des cessations d'activité dramatiques. 73 000 personnes au chômage partiel, par exemple. Merci les gilets jaunes. Et puis Aficionado nous dit, ce n'est pas en détruisant de l'emploi, du pouvoir d'achat ou bien des biens privés que l'on sert à quelque chose. Voilà. Et on a quand même aussi des auditeurs qui sont sévères avec les gilets jaunes. Hein. Oui. Et on part au standard 0826 300 300 avec Mathieu. Bonjour Mathieu, merci d'être avec nous. Oui, bonjour à tous, merci. Je vais vous expliquer pourquoi moi aussi je dis non à la question de ce matin. Les gilets jaunes n'auront servi à rien. Faute à eux-mêmes d'ailleurs, faute à eux de ne pas avoir été capables de s'organiser, de parler d'une seule voix, de former de ce mouvement vraiment protéiforme un groupe uni et solide. On a vu ce que ça a donné quand il y avait des gens qui voulaient prendre et devenir porte-parole, les menaces, les chantages, les insultes. Donc à eux de faire leur mise à jour et leur mise en cause. Moi j'ai une petite agence de tourisme à Paris et les gilets jaunes pour moi n'ont servi qu'à diffuser à l'international une image très négative du pays, parce que j'ai jamais subi, même aux pires périodes des attentats parisiens et ailleurs, une baisse de mon activité. J'ai une toute petite agence avec 5 employés. Je ne sais pas si je vais pouvoir garder mes 5 employés aujourd'hui. Donc pour moi, la situation est très grave. Et une dernière chose que je veux dire, si vous me permettez, Patrick Roger, c'est que les gilets jaunes aussi doivent faire leur aggiornamento. Je veux dire par là que les black blocs au bon dos, il existe toute une frange de gilets jaunes qui ont participé activement, qui sont casseurs. Parce que qui a cassé et a détruit la préfecture dans le Puy-en-Velay ? Qui a détruit 70% des radars en France ? Qui a défoncé le ministère de Benjamin Griveaux? C'est des black blocs ou des gilets jaunes? Ce sont bien des gilets jaunes. Mathieu, il y a un peu des deux, parce que en ce qui concerne Benjamin Griveaux, c'était des gens de la CGT qui étaient en fait dans le quartier. C'était pas forcément des gilets jaunes en tant que tels, quoi. Mais bon, c'est pas des black blocs non plus. Non, mais c'est vrai. C'était des gilets jaunes qui sont maintenant CGT ou inversement. Non, mais c'est vrai. Il y a eu forcément, Mathieu, il y a des excès quand il y a des dérives, quand il y a plusieurs mois effectivement comme ça. Malheureusement, évidemment, c'est à déplorer. Et évidemment, dans les rangs aussi des gilets jaunes. Hein. Vous avez raison, Mathieu. Et c'est vrai, Jérémy, d'un mot quand même, répondait à Mathieu qui dit mais moi j'ai une petite agence de tourisme. Et c'est vrai que l'image n'est pas très bonne de la France. Non, je vais répondre. Et je comprends très bien ce monsieur. Moi-même, les 2 derniers samedis, je n'ai pas manifesté en soutien aux commerçants et aux citoyens qui nous soutiennent ou pas, pour leur montrer que c'était loin d'être l'image qu'on voulait montrer. Je vais reprendre les manifestations déclarées à partir de samedi en soutien à tous les jaunes qui font que tout a été mis sur la table et que peu importe le temps que ça prendra, un jour il y aura du ménage à faire. Maintenant, pour répondre à ce monsieur, je veux lui rappeler qu'en 1960... Mathieu, on s'appelle par le prénom. Mathieu, pour répondre à Mathieu, je tiens juste à signaler qu'en 68, ça a duré plus de 3 mois, qu'il y avait des violences qui étaient bien plus graves. Non, ça n'a pas duré 3 mois. Ça a duré 3 mois, 1 mois et demi. Même 1 mois et demi. 31 juin, c'était terminé. Même si ça a duré 1 mois et demi, il y a eu beaucoup plus de violences que ça. Ils ont été accusés donc d'anarchistes, etc. En attendant, c'est ceux qui ont validé les premiers éléments et les premiers acquis sociaux qu'aujourd'hui on remercie. On a eu les mineurs qui, quand ils sont montés à Paris, ils sont montés à la masse. C'est pas le sujet maintenant. On vous demande de voir plus loin. On vous demande d'être capable d'être force de proposition. C'est ce qu'on est en train de faire maintenant. 5 mois, vous ne pouvez pas nous demander de répondre à tout. C'est pas possible. Jean-Yves Manot, justement, alors le mouvement des Gilets jaunes a eu peut-être aussi pour vocation et pour vertu aussi de mettre sur la table tous ces problèmes en fait de reste de reste à vivre. Ouais, de reste à vivre, qui n'avait pas été, puisque c'est ce que disait Jérémy tout à l'heure. C'est vrai qu'il parlait de l'élection d'Emmanuel Macron, en fait, du chiffre, les 23%. Bon, c'était pas tout à fait ça, mais en revanche, il y avait quand même au premier tour de la présidentielle, un vote à 60% qui était quasiment contestataire, quoi. Et peut-être que il n'en a pas, Isabelle Roche nous répondra, tenu suffisamment compte pendant ces 2 ans. Dans ce pays, c'est assez traditionnel que dans les élections, le peuple français est assez révolutionnaire, qu'on le veuille ou non. C'est aussi une de ses qualités, sans aucun doute. Bon, en même temps, il faut que
nos présidents successifs d'ailleurs, objectivement, et là c'est plutôt le citoyen qui parle plutôt que le président de la CLCV, dire que bien évidemment, quand on est à 22% au premier tour, et c'est pas le seul, bien évidemment, il faut tenir compte des autres, on est le président de tous les Français, et donc prendre en compte la totalité des problématiques posées, ce qui n'a pas été le cas, et c'est une faute majeure, me semble-t-il, de l'entrée en fonction d'Emmanuel Macron. Jean-Yves Manot, vous qui bataillez pour plus de pouvoir d'achat, qu'est-ce que vous avez envie de dire à ce gouvernement-là alors qu'on arrive à la fin du grand débat et qu'on voit bien que les questions du début n'ont absolument pas été abordées? J'ai envie de dire au gouvernement qu'il devrait compter un peu plus sur les structures, la société civile organisée qui réfléchit, pense et fait des propositions régulières aux membres du gouvernement et à ceux qui nous dirigent de façon historique, et qu'aujourd'hui, le tort de ce gouvernement, c'est d'avoir ignoré totalement les corps intermédiaires. Mais sur nous leur avons dit. Il y a Isabelle Roche. Alors, vous n'êtes pas au gouvernement, mais vous êtes je suis dans la majorité. Beaucoup de choses viennent d'être dites. Alors, Emmanuel Macron a bien tenu compte du mouvement contestataire ou au moment du premier tour. Comment en fait, parce que tout simplement parce que, comme je le dis, on avait tout à fait conscience de l'état de la société et de l'état du pays. Il a écrit une révolution, bien sûr. Quand nous sommes arrivés. Le tort, si on peut dire cela, ça peut-être été de faire pour et pas de faire avec. Ça, je pense qu'en effet, l'association, le scrutin avait validé le programme, avait validé un certain nombre de choses. Le mouvement des Gilets jaunes est venu rappeler qu'en effet, il valait mieux faire avec que faire pour. Pour, c'était important, c'est très bien, mais construire la co-construction, c'est très important. D'où le grand débat. Qui s'appuie sur les citoyens, qui s'appuie sur les corps intermédiaires. Ça a été parfaitement et ça a été très bien entendu. Maintenant, mais qu'est-ce qui peut sortir de concret Nous sommes encore dans le grand débat. Les conclusions vont arriver. L'Assemblée nationale est en train de débattre depuis hier et encore aujourd'hui. Nous sommes on fait le débat sur le débat. Là. Voilà, on fait le débat sur le débat. Donc je pense que c'est important aussi de laisser ce temps-là. Parce que c'est vrai qu'il faut aller vite pour certaines choses, mais il faut aussi se laisser le temps de construire ensemble la société que nous voulons pour demain. Parce que autrement, à nouveau, le reproche va être fait de dire vous avez été trop vite, vous avez fait pour, vous ne nous avez pas écoutés. Donc, il faut aussi nous laisser ensemble le temps du débattre pour construire les meilleures propositions. Allez. Et avec une réaction de Mathieu qui nous appelle de Paris. Bonjour Mathieu. Patrick, pardon. de Tarbes. De Tarbes. Ah oui. Patrick, de Tarbes. Bonjour Patrick. Voilà, je pense que vous êtes à côté du débat, tous, quand vous êtes là. Je suis gilet jaune, moi, déjà d'un. Depuis on a un gilet jaune, Patrick. Oui, je l'ai entendu, très bien. Par contre, ce que je voulais dire, vous avez oublié, quand M. Macron est arrivé au gouvernement, qu'est-ce qu'il a fait depuis, pourquoi ça a tourné mal. Bon, ça a venu aussi d'un peu avant, mais il n'y a eu que des augmentations depuis. Et ce président, même avec le débat, il a fait un débat pour justement que tout le monde dise un peu n'importe quoi, il a défoulé les gens, c'est très bien. Bon, mais par contre, la fin du débat, moi je vous le dis, ce qui va se passer, c'est que si ce monsieur passe, son gouvernement passe aux européennes, vous allez voir les augmentations qu'il va y avoir. Ça y est, d'ailleurs, vous avez tous oublié l'augmentation de l'essence, qui ne devait pas être augmentée. Ce que vous voulez dire, Patrick, c'est que vous avez l'impression que Emmanuel Macron ne va pas tenir compte suffisamment de toutes les revendications qui ont été mises sur la table, et que si il arrive en tête aux européennes, finalement il va se dire bon allez, j'ai de nouveau le soutien en fait des Français, quoi. Parce qu'il va arriver en tête probablement aux européennes. Tous les sondages se donnent, et c'est pas fini. Ben si, de toute façon, s'il passe comme je dis, le problème, et après le plus gros problème qui est important, et je vous ai envoyé un courrier, justement pour vous dire, mais le plus important, c'est le problème de la dette de la France, qui nous coûte, ce que j'ai entendu hier, 110 millions par jour. Mais pourquoi on ne fait pas je prends un exemple qui est simple, et qui est très important pour moi. Moi, l'année dernière, moi aussi, je suis retraité, j'ai des petits revenus, et c'est pas grâce à ma retraite que je vis. Si j'avais pas fait un peu des biens immobiliers
à côté, je serais dans la merde. Je vivrais avec 600 € par mois après mon loyer. Et encore, on a des petits loyers à Tarbes, suivant où on va. Hein. Mais pourquoi on ne fait pas le même système que moi j'ai fait l'année dernière? Je prends un exemple simple, vite fait. J'ai cassé ma voiture. Il me fallait 300 €. Je les avais pas. J'aurais pu faire un crédit comme l'État fait. Et parce que on est en dette depuis 1971. Je vous l'ai envoyé. Hein. Et donc, et nous on emprunte. En plus, à la base de Rothschild qui nous coûte la. Et donc comment vous faites alors? Alors donc moi ce que j'ai fait, j'avais une bague en or, je l'ai vendue 400 €. Ah oui. Ah bah vous vendez les bijoux de famille. Ah bah oui, mais il ne faut pas vendre aussi les bijoux de famille. C'est ce que voulait Emmanuel Macron. C'est ce que voulait Emmanuel Macron, sortir les 5 000 milliards de Badelaine. C'est Jérémy. Patrick terminé. Je finis. On a 2430 tonnes d'or en France qui dort dans les banques. On en va une partie, comme m'a dit un banquier, je vous dirai pas le nom. Oui, monsieur, il faut tant d'argent que d'or. Mais on est mal barré en ce moment. Oui. Merci Patrick. On en va une partie et après on rachète tout l'or, comme moi j'ai racheté des bagues. Bon, je ne sais pas si c'est une solution. Conclusion, vivement que le ralliement d'initiative citoyenne rentre en place et soit salarié du peuple et non pas des fonctionnaires d'État uniquement. Voilà, Isabelle Roche. La conclusion, c'est que... C'est le grand débat, la fin du grand débat. C'est la fin du grand débat. Les conclusions et les propositions qui vont arriver, c'est suite effectivement au mouvement des Gilets jaunes. Donc même si les auditeurs ne sont pas tout à fait d'accord avec le fait que les Gilets jaunes aient servi ou pas, moi je considère qu'après la grande marche, il y a les Gilets jaunes qui sont finalement une sorte de marche et qui ont bien mis en évidence les problématiques de ce pays auxquelles nous nous attachons à y répondre. Jean-Yves Vanneau, on verra aussi les augmentations. Il faudrait effectivement, on recommande au gouvernement d'écouter les propositions du monde associatif structuré et organisé. Ce que vous avez dit. Merci à tous.